Bienvenue sur ma chaîne. Développement personnel par la parole de Dieu. Que sa lumière vous accompagne. Soyez bénis où que vous soyez. Likez, partagez, restez connectés. Ici on grandit, on s'élève, on est transformé. L'une des questions les plus profondes de la vie chrétienne, ce n'est pas seulement est-ce que Dieu parle, c'est aussi comment reconnaître sa voix au milieu de toutes les autres voix qui résonnent en moi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est à la fois très profond, très délicat et extrêmement important dans la vie de tout croyant. Comment apprendre à reconnaître la voix de Dieu? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, parfois avec sincérité, parfois avec peur de se tromper, parfois même avec frustration, parce qu'elles ont l'impression que Dieu parle aux autres, mais pas à elles. Il y a des personnes qui prient, qui lisent la Bible, qui cherchent Dieu, mais qui restent dans cette interrogation intérieure. Comment savoir si c'est vraiment Dieu qui me parle? Comment distinguer sa voix de mes propres pensées? Comment ne pas confondre un désir personnel, une peur, une émotion, une imagination avec une direction qui vient réellement du Seigneur? Et honnêtement, je crois que cette question est légitime. Elle est même très saine, parce qu'il vaut mieux être prudente et vouloir discerner que se précipiter en disant trop vite Dieu m'a dit à chaque pensée qui nous traverse. Il faut apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu, ce n'est pas seulement apprendre à être spectaculaire. Ce n'est pas apprendre à se donner une image plus spirituelle. Ce n'est pas apprendre à dire des choses impressionnantes, des discours grandiloquents. C'est apprendre à vivre dans une relation plus profonde, plus mature, plus attentive avec le Seigneur. C'est apprendre à devenir sensible à sa manière de parler, à ses avertissements, à ses consolations, à ses directions, à ses appels, à ses corrections aussi. Pendant longtemps, je pense que j'avais une compréhension un peu trop simpliste de cette question. Je croyais plus ou moins que reconnaître la voix de Dieu devait forcément être quelque chose de très évident, de très puissant, de très surnaturel dans la forme. Presque comme si Dieu devait parler d'une manière tellement claire, tellement extraordinaire, qu'il serait impossible pour moi de douter. Mais avec le temps, j'ai compris que Dieu peut parler de plusieurs manières et que sa voix n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est très douce, parfois elle est très simple, parfois elle vient comme une conviction profonde. Parfois même, elle vient comme une paix inexplicable. Parfois, elle vient comme un rappel clair de sa parole. Parfois, elle vient comme une correction intérieure. Et de temps en temps, elle vient comme une lumière soudaine sur une situation. Et plus j'ai avancé, plus j'ai compris que reconnaître la voix de Dieu demande moins une recherche de sensations qu'un apprentissage du discernement. Dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 27, il est dit « Mes brebis entendent ma voix, je les reconnais et elles me suivent. » Ce verset est très puissant parce qu'il montre que reconnaître la voix de Dieu n'est pas réservé à une élite spirituelle. Ce n'est pas réservé à quelques personnes exceptionnelles. C'est quelque chose qui appartient à la relation entre le berger et ses brebis. Jésus ne dit pas « mes brebis devinent peut-être ma voix ». Il ne dit pas « mes brebis espèrent vaguement entendre ma voix ». Il dit « mes brebis entendent ma voix ». Ça veut dire que Dieu n'est pas un Dieu silencieux qui prend plaisir à nous laisser dans une confusion permanente. Ça veut dire que oui, Dieu parle. Et ça veut aussi dire que nous pouvons apprendre à le reconnaître. Mais justement, si Dieu parle, pourquoi est-ce parfois si difficile de savoir si c'est bien lui? Pourquoi tant de personnes aiment Dieu sincèrement tout en restant dans l'incertitude? Pourquoi parfois nous avons l'impression d'entendre quelque chose, puis nous doutons ensuite?
Pourquoi parfois on pense que Dieu nous a parlé alors qu'avec le recul, on se rend compte qu'on s'était trompé? Je crois qu'une des raisons principales, c'est qu'il y a beaucoup de voix qui circulent dans notre monde intérieur. Il y a nos propres pensées, il y a nos désirs, il y a nos peurs, il y a nos blessures, il y a nos projections, il y a nos souvenirs, il y a nos attentes, il y a nos angoisses, il y a nos raisonnements. Il y a aussi parfois la pression extérieure, l'opinion des autres, les conseils humains, l'ambiance du moment. Et au milieu de tout cela, nous devons apprendre à discerner ce qui vient réellement de Dieu. C'est là que j'ai appris une première leçon très importante. Toutes les pensées qui me traversent ne viennent pas de Dieu, même si elles paraissent fortes. Une pensée intense n'est pas forcément une pensée divine. Une pensée répétée n'est pas forcément une direction du ciel. Une pensée qui me touche émotionnellement n'est pas automatiquement la voix de Dieu. Et ça, il a fallu que je l'apprenne avec humilité. Parce qu'au début, on peut facilement confondre ce qui nous habite fortement avec ce que Dieu dit réellement. On peut confondre un désir personnel très fort avec un appel. On peut confondre une peur très intense avec un avertissement divin. On peut confondre une émotion profonde avec une conviction spirituelle. On peut même confondre une simple idée qui nous arrange avec une prétendue réponse de Dieu. Et ça, j'en sais quelque chose. Avec le temps, j'ai commencé à comprendre que la voix de Dieu porte certaines marques. Elle n'a pas toujours le même ton dans la forme, mais elle a une cohérence dans sa nature. La voix de Dieu ne flatte pas la chair. La voix de Dieu ne nourrit pas la confusion. La voix de Dieu ne pousse pas à la précipitation charnelle. La voix de Dieu ne contredit jamais sa propre parole. Hello, hello, si vous êtes rendu à ce niveau-ci de la vidéo, je voulais m'interrompre brièvement pour vous rappeler. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez, activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La suite, c'est par ici. La voix de Dieu n'encourage pas le péché. La voix de Dieu ne caresse pas l'orgueil dans le sens du poil. La voix de Dieu peut reprendre, mais elle ne détruit pas. Elle peut avertir, mais elle n'écrase pas de manière stérile. Elle peut nous sortir de notre confort, mais elle ne produit pas le même désordre que la peur purement humaine. Et c'est là qu'une deuxième leçon a commencé à se former en moi. Pour reconnaître la voix de Dieu, je devais apprendre à mieux me connaître moi-même. Parce que tant qu'on ne connaît pas au minimum son propre fonctionnement intérieur, on risque de tout mélanger. Si je suis de nature anxieuse, je peux prendre certaines peurs pour des avertissements spirituels. Si je suis très émotive, je peux prendre certaines montées émotionnelles pour des convictions divines. Si je suis blessée, je peux entendre à travers le filtre de ma blessure. Si je suis impatiente, je peux appeler direction divine, ce qui n'est parfois qu'un besoin d'aller plus vite. Donc, apprendre à reconnaître la voix de Dieu, c'est aussi apprendre à reconnaître sa propre voix intérieure. Mes habitudes mentales, mes fragilités, mes biais, mes projections. Je crois vraiment que l'un des premiers grands discernements spirituels, ce n'est pas seulement de savoir si Dieu parle, c'est aussi de savoir, moi aussi je parle beaucoup dans ma tête. Et parfois même, je parle tellement dans ma tête que je laisse très peu de place à cette écoute profonde qui permet à Dieu de mettre sa lumière. Nous avons souvent une vie intérieure très bruyante. Nous pensons beaucoup, nous analysons beaucoup, nous anticipons beaucoup, nous redoutons beaucoup. Et parfois, nous imaginons aussi beaucoup. On se fait des films dans nos têtes. Et au milieu de tout cela, on peut passer à côté de la simplicité avec laquelle Dieu voulait nous conduire. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que parfois notre nature intérieure est saturée. Et c'est justement pour cela que la prière a joué un rôle si
important dans mon apprentissage du discernement. Pas seulement la prière comme moment où je parle à Dieu, mais la prière comme lieu où j'apprends à me taire devant lui, à déposer mes pensées, à calmer mon agitation intérieure, à ne pas venir seulement avec mes discours, mais aussi avec mon écoute. Pendant longtemps, je voyais surtout la prière comme un espace pour demander, supplier, exposer, pleurer, expliquer, chercher des réponses. Et tout cela à sa place. Mais avec le temps, j'ai compris que la prière est aussi un lieu où Dieu éduque notre oreille spirituelle. C'est le lieu où, à force de sa présence, on commence à reconnaître sa manière de parler. Parce qu'en réalité, on reconnaît plus facilement une voix avec laquelle on vit régulièrement. Dans la vie naturelle, plus on connaît une personne, plus on reconnaît sa voix. Vous le savez très bien. On reconnaît sa manière de parler, on reconnaît ses expressions et on reconnaît même ses silences. Il y a des personnes qu'on peut identifier en quelques secondes, tout simplement parce qu'on les reconnaît. Et je crois que spirituellement, c'est à peu près la même chose. Plus je passe du temps en présence de Dieu, plus je deviens familière avec sa manière de me reprendre, de me rassurer, de me guider, de me freiner, de me consoler, mais aussi de m'éclairer. Plus je passe du temps dans sa présence, plus je reconnais ce qui lui ressemble et ce qui ne lui ressemble pas. Et dans ce processus, la Bible est un point absolument central. Je dirais même que la Bible a été le garde-fou le plus important. Parce qu'il est très dangereux de vouloir reconnaître la voix de Dieu en dehors de la connaissance de sa parole. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ne connaît pas la parole peut facilement appeler voix de Dieu quelque chose qui contredit le caractère de Dieu. Elle peut appeler révélation quelque chose qui flatte son ego. Elle peut appeler direction quelque chose qui n'est en réalité qu'un désir personnel mal filtré. La parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu nous informe. La parole de Dieu nous façonne. Elle nous apprend comment Dieu agit, ce qu'il aime, ce qu'il condamne, ce qu'il valorise et ce qu'il produit. C'est dans la Bible que j'ai appris que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. C'est dans la Bible que j'ai appris qu'il donne la sagesse à ceux qui la demandent. Dans Jacques chapitre 1, verset 5, il est dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ce verset m'a beaucoup accompagné parce qu'il m'a appris une chose très simple et très rassurante. Quand je manque de clarté, je peux demander la sagesse à Dieu. Je n'ai pas besoin de faire semblant d'être sûr de moi. Je n'ai pas besoin de prétendre avoir entendu quand clairement ce n'est pas le cas. Je peux humblement dire, Seigneur, je manque de sagesse. Seigneur, je ne veux pas me tromper. Seigneur, apprends-moi à discerner. Seigneur, aide-moi à reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Et je crois que cette humilité est essentielle parce que beaucoup d'erreurs spirituelles viennent du fait qu'on veut être sûr trop vite. On veut avoir une parole trop vite. On veut nommer l'action de Dieu trop vite. On veut conclure trop vite. On est trop pressé. Or, il y a des moments où la sagesse consiste tout simplement à prendre son temps devant Dieu, à ne pas baptiser trop vite une pensée du nom de Dieu, à ne pas attribuer trop rapidement une impression à l'Esprit Saint, à attendre que les choses se confirment, à tester, à observer, à confronter cela avec la parole, à prier encore et encore et encore, à regarder le fruit intérieur que cela produit. La voix de Dieu produit souvent une certaine qualité intérieure. Je ne dis pas qu'elle enlève ton combat, ni toute hésitation, ni toute difficulté, mais elle a une qualité particulière. Même quand Dieu nous appelle à quelque chose de difficile, il y a souvent une forme de paix profonde sous la difficulté. Même quand Dieu corrige, il y a une lumière, une justesse,
une vérité qui traverse cette correction. À l'inverse, certaines pensées viennent avec une agitation, une pression, une panique, une confusion, un besoin de se précipiter, un sentiment de devoir agir tout de suite sous la peur. Et plus j'ai avancé, plus j'ai compris que ce climat intérieur est révélateur. Je me souviens de certaines situations où j'étais littéralement envahi par mes propres pensées. Je tournais en rond mentalement, j'analysais tout, je prévoyais le pire, j'essayais d'anticiper toutes les possibilités. Et dans cet état-là, c'était très difficile d'entendre quoi que ce soit de clair. Puis, quand je prenais le temps de me poser dans la prière, d'ouvrir ma Bible, de me taire un peu, de remettre à Dieu mon agitation, il arrivait qu'une idée simple demeure, pas nécessairement spectaculaire, pas toujours accompagnée d'une émotion forte, mais une direction simple, stable, qui revenait avec calme. Et là, j'ai commencé à comprendre que Dieu n'est pas obligé de crier pour être entendu. Parfois, c'est justement parce qu'il parle avec une profondeur paisible qu'on a du mal à l'identifier. Surtout si notre intérieur est très agité. Il m'est aussi arrivé de vivre des moments où Dieu m'a guidé de manière très concrète. Non pas toujours avec des mots audibles, mais avec une conviction profonde qui s'est confirmée ensuite. Parfois, il s'agissait d'un frein intérieur. Extérieurement, tout pouvait sembler logique, intéressant, attirant même. Mais au fond de moi, quelque chose résistait. Ce n'était pas simplement la peur. Ce n'était pas seulement une hésitation naturelle. C'était comme une absence de paix. Une sorte d'alerte douce, mais persistante. Et pendant un temps, j'ai parfois eu du mal à respecter cela. Parce que ce n'est pas toujours facile d'obéir à un frein quand tout en nous veut avancer. Mais à plusieurs reprises, j'ai constaté après coup que ce frein était juste, que Dieu me protégeait, que Dieu me retenait de quelque chose qui n'était pas pour moi. À d'autres moments, au contraire, j'ai senti que Dieu me poussait doucement vers quelque chose qui me faisait peur. Et ça aussi m'a beaucoup appris. Parce que mes propres pensées, quand elles sont dominées par la peur, ont tendance à me ramener vers la sécurité immédiate, vers ce que je contrôle, vers ce que je connais déjà. Or, la voix de Dieu, quant à elle, peut parfois nous appeler vers un pas qui nous dépasse. Mais la différence, c'est qu'elle ne le fait pas en nous jetant dans la panique. Elle le fait avec une forme de clarté et de solidité. Une solidité intérieure. Ce n'est pas la même chose qu'un emballement émotionnel. Ce n'est pas la même chose qu'une envie soudaine. C'est plus profond, c'est plus calme, c'est plus net intérieurement. Même si ce n'est pas confortable. Je pense aussi à ces moments où un verset biblique est devenu pour moi plus qu'un texte lu. Il est devenu une direction, un rappel, une parole vivante dans une saison précise. C'est là encore une manière dont Dieu parle beaucoup. Pas forcément en donnant toujours des révélations extraordinaires, mais en rendant sa parole vivante dans un moment précis. Il m'est arrivé de lire un passage que je connaissais déjà et soudain, ce passage répondait exactement à une question que j'avais depuis. Ou alors, exposait exactement l'attitude que je devais corriger ou mettait en lumière un choix ou me rappelait une vérité que j'étais en train d'oublier. Et dans ces moments-là, j'ai appris à reconnaître que Dieu parle très souvent à travers ce qu'il a déjà écrit. Et ça m'a beaucoup protégée parce que ça m'a empêché de chercher des voies extraordinaires tout en négligeant la voie déjà révélée dans l'écriture. Honnêtement, beaucoup de personnes veulent entendre Dieu, mais ne prennent pas au sérieux la Bible. Or,
comment prétendre reconnaître la voix de Dieu dans des impressions intérieures si l'on n'est pas déjà familiarisé avec ce qu'il a clairement dit dans sa parole? Plus je lis la Bible, plus je reconnais la manière dont Dieu pense, la manière dont il aime, la manière dont il corrige, la manière dont il conduit. Et plus je connais sa manière d'être, moins je me laisse facilement tromper par des pensées qui ne lui ressemblent pas. Je crois aussi qu'un point très important dans cet apprentissage, c'est le temps. Reconnaître la voix de Dieu n'est pas toujours quelque chose qui se développe du jour au lendemain. C'est une sensibilité qui se forme. C'est une oreille spirituelle qui s'éduque. Et parfois, on apprend aussi en se trompant. Il faut avoir l'humilité de le dire. Vous savez, il m'est arrivé de penser que Dieu me conduisait d'une certaine manière, puis de comprendre plus tard que j'avais mélangé certaines choses. Parfois, il y avait de Dieu, mais aussi de moi. Parfois, j'avais perçu quelque chose, mais je l'avais interprété trop vite. Parfois, ma propre émotion avait pris trop de place. Et plutôt que de me condamner pour cela, j'ai appris à laisser Dieu m'enseigner à travers même mes erreurs de discernement. Parce que au fond, apprendre à connaître la voix de Dieu, ce n'est pas devenir infaillible, c'est devenir plus humble, plus dépendante, plus prudente, plus enracinée dans la parole, plus attentive aux fruits intérieurs, plus sensible à la paix de Dieu, plus capable d'attendre, plus capable aussi d'admettre quand on n'est pas encore sûr. Je crois qu'il y a une grande maturité spirituelle dans le fait de dire « je ne veux pas forcer une réponse, je ne veux pas inventer une direction, je ne veux pas parler à la place de Dieu, je préfère rester dans l'attente et demander encore la sagesse. » Et cette attente, elle n'est pas passive, elle se vit dans la prière, elle se vit dans la méditation de la parole, elle se vit dans l'obéissance à ce qu'on sait déjà. Elle se vit également dans l'attention aux petits signaux intérieurs que Dieu permet. Elle se vit dans la disponibilité du cœur, parce que parfois, la difficulté à entendre Dieu ne vient pas seulement du fait qu'il ne parle pas clairement. Parfois, elle vient aussi du fait que nous voulons une réponse sur quelque chose alors que nous résistons déjà à ce qu'il nous a montré par ailleurs. Nous voulons qu'il parle pour nous orienter, mais nous n'aimons pas toujours quand il parle pour nous corriger. Nous voulons qu'il ouvre des portes, mais nous ne voulons pas toujours entendre ce qu'il dit sur notre caractère, sur nos compromis, sur nos attachements, nos peurs, nos désobéissances. Or, une oreille qui veut entendre Dieu doit aussi accepter d'être corrigée par lui. Et je crois que cela a été un tournant important pour moi dans ma marche avec Dieu. Comprendre que reconnaître la voix de Dieu, ce n'est pas seulement apprendre à recevoir des directions agréables, c'est aussi apprendre à reconnaître sa correction. Parce que parfois, Dieu parle pour dire non. Parfois, il parle pour ralentir. Parfois, il parle pour confronter. Parfois, il parle pour nous montrer que ce que nous voulons n'est pas forcément ce qu'il veut. Parfois, il parle pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas en nous. Et si nous voulons vraiment apprendre à l'entendre, alors nous devons être prêtes à reconnaître sa voix, même quand elle ne dit pas ce que notre chair aurait préféré entendre. Il y a aussi quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'est que la voix de Dieu produit souvent une fidélité à long terme, pas seulement une excitation immédiate. Il y a des pensées qui nous exaltent sur le moment, puis qui disparaissent aussi vite qu'elles sont venues. Il y a des élans soudains qui s'effondrent dès que l'émotion descend. Il y a des impressions qui semblaient fortes, mais qui ne tiennent pas dans le temps. La voix de Dieu, quant à elle, a souvent une persistance tranquille. Elle revient, elle demeure, elle ne s'impose pas forcément avec violence, mais elle continue d'éclairer. Et c'est aussi ça, c'est ça qui m'a aidé. J'ai appris à ne pas courir après tout ce qui me frappe fortement sur le moment, mais à observer ce qui demeure devant Dieu avec le temps. Ce
ce qui reste cohérent avec sa parole, ce qui continue de produire en moi une clarté profonde. Et puis, il y a eu des expériences très concrètes dans ma vie où, avec le recul, j'ai reconnu la guidance de Dieu. Des moments où j'ai senti clairement qu'il fallait parler. Des moments où j'ai compris qu'il fallait me taire. Des moments où j'ai ressenti qu'il fallait attendre encore. Des moments où j'ai compris qu'une porte ouverte n'était pas forcément une porte donnée par Dieu. Des moments où j'ai vu que Dieu me poussait doucement à faire confiance alors que tout en moi voulait se refermer. Des moments où sa voix s'est reconnue moins à travers un son qu'à travers un alignement profond entre la prière, la parole, la paix intérieure et les circonstances qui confirmaient progressivement. Je crois qu'il faut aussi dire une chose importante. Reconnaître la voix de Dieu ne signifie pas toujours tout comprendre immédiatement. Parfois Dieu parle, mais nous comprenons plus tard. Parfois il donne une direction partielle, pas toute la carte. Parfois il éclaire un pas, puis le suivant vient après. Et cela demande de la foi. Cela demande aussi d'accepter que Dieu reste Dieu. Nous aimerions souvent des réponses complètes, nettes, immédiates et détaillées. Nous aimerions que tout soit visible d'avance. Mais très souvent, Dieu nous apprend à marcher avec lui en dépendance. Il nous donne assez de lumière pour le pas présent, pas toujours pour le trajet. Et peut-être que c'est cela aussi, reconnaître sa voix. Ce n'est pas seulement apprendre à identifier une parole, c'est apprendre à faire confiance au caractère de celui qui parle. Parce qu'au fond, si je connais le cœur de Dieu, alors même que je n'ai pas toutes les réponses, je peux continuer à avancer avec lui. Si je sais qu'il est bon, je peux lui faire confiance. Si je sais qu'il est sage, je peux attendre sa sagesse. Si je sais qu'il n'est pas un Dieu de confusion, alors je peux refuser les précipitations qui m'éloignent de sa paix. Si je sais qu'il parle à ses brebis, alors je peux persévérer dans cette relation au lieu de céder au découragement. Je crois sincèrement que beaucoup de gens se compliquent énormément la question de la voix de Dieu parce qu'ils cherchent quelque chose d'extraordinaire alors que Dieu veut construire d'abord une relation. Une relation faite de prière, de parole, d'obéissance, d'humilité, de patience et de confiance. Une relation où l'on apprend peu à peu à reconnaître ce qui vient de lui. Une relation où on n'est pas obsédé par le spectaculaire, mais attentif à la fidélité. Une relation où l'on accepte que le discernement se forme dans le temps. Alors aujourd'hui, si je devais résumer ce que j'ai appris, je dirais que la différence entre mes pensées et la voix de Dieu se discerne souvent par plusieurs choses réunies. Tout d'abord, la voix de Dieu ne contredit jamais la Bible. Elle porte une cohérence avec le caractère de Dieu. Elle ne flatte pas mon orgueil, ni mes désirs charnels. Elle peut me déranger, mais elle produit une vérité profonde. Elle ne me pousse pas à agir sous la panique. Elle ne nourrit pas la confusion. Elle se confirme souvent dans la prière, dans la parole, dans le temps et parfois à travers des circonstances ou des confirmations sages. Tandis que mes propres pensées peuvent être très changeantes, très impulsives, très agitées, très influencées par mon état émotionnel, mes blessures ou mes envies du moment. Et s'il y a une chose que la prière et la Bible m'ont vraiment apprise, c'est que reconnaître la voix de Dieu ne se fait pas dans la superficialité. Cela se fait dans la proximité. Plus je prie, plus je reconnais sa présence, plus je lis sa parole, plus je connais son cœur. Plus je lui demande la sagesse, plus il affirme mon discernement. Plus j'obéis à ce qu'il me montre déjà, plus mon oreille spirituelle devient sensible. Alors, à toute personne qui se demande aujourd'hui, comment reconnaître la voix de Dieu dans ma vie, j'ai envie de dire ceci. Ne te décourage pas. Ne crois pas que Dieu aime jouer à cache-cache avec ses enfants. Ne crois pas qu'il réserve sa voix à quelques privilégiés. Si tu lui appartiens, il est capable d'apprendre
à le reconnaître. Mais n'essaie pas d'aller trop vite. Ne cherche pas seulement des signes impressionnants. Cherche sa présence, cherche sa parole, cherche sa sagesse. Apprends à te taire devant lui. Apprends à observer ce que certaines pensées produisent en toi. Apprends à distinguer la peur de la paix, l'impulsion de la conviction, l'émotion de la direction, le désir personnel de la volonté de Dieu. Et surtout, n'aie pas peur de grandir dans ce discernement avec humilité. Même si tu t'es déjà trompé, même si tu as déjà confondu certaines choses, même si tu es encore en train d'apprendre en ce moment même, Dieu est patient. Dieu forme. Dieu enseigne. Dieu corrige aussi, mais il corrige pour mieux guider. Et plus tu marches avec lui, plus tu reconnaîtras ce qui vient de lui. Je vais terminer avec cette pensée. Apprendre à reconnaître la voix de Dieu a changé ma manière de vivre la foi. Ça m'a appris à ralentir, à prier autrement, à lire la Bible avec plus d'attention, à ne pas idolâtrer mes pensées, à ne pas diviniser mes émotions, à ne pas me précipiter, à demander la sagesse avec plus d'humilité. Ça m'a aussi appris à faire confiance au fait que Dieu sait conduire ses enfants. Et même quand tout n'est pas clair d'un coup, même quand je n'ai pas toutes les réponses, je peux m'appuyer sur cette promesse de Jésus. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et si tu traverses en ce moment une saison de doute, de flou ou de recherche, rappelle-toi aussi cette promesse de l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ça veut dire que tu peux demander. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de faire semblant. Ça veut tout simplement dire que tu peux venir tel que tu es, avec tes questions, avec tes hésitations, avec tes peurs, ton désir sincère de ne pas te tromper et dire simplement « Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix ». Et c'est peut-être cela la plus belle prière. Pas seulement « Seigneur, parle-moi », mais aussi « Seigneur, rends mon cœur capable d'entendre ». Rends mon esprit plus calme. Rends mon âme plus attentive. Délivre-moi de mes propres bruits intérieurs. Apprends-moi à aimer ta parole. Apprends-moi à chercher la sagesse. Apprends-moi à discerner ce qui vient de toi. Apprends-moi à te suivre, non pas dans la confusion, mais dans la confiance. Parce qu'au fond, reconnaître la voix de Dieu, ce n'est pas seulement entendre une parole, c'est apprendre à marcher avec un berger qui connaît déjà le chemin. Reconnaître la voix de Dieu, ce n'est pas devenir mystique en apparence, c'est devenir intime avec lui au point de ne plus confondre sa paix avec notre agitation. Et si cette vidéo t'a parlé, j'aimerais vraiment que tu me dises en commentaire. Dis-moi si toi aussi tu as déjà traversé cette difficulté à discerner la voix de Dieu ou au contraire si tu as vécu des moments où tu as clairement senti que le Seigneur te guidait. Si ce contenu t'a béni, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager à quelqu'un qui en a besoin et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas ceci, Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas silencieux par cruauté. Il sait apprendre à ses enfants à reconnaître sa voix. Alors, reste dans la prière, reste dans la parole, reste dans la foi et le Seigneur te conduira. Que Dieu te bénisse abondamment et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!